sujet. On a la chance d'avoir un moine de l'abbaye de Fongombo, le frère Jean-Baptiste Cazel. L'abbaye de Fongombo, c'est à 2 heures d'ici. Une abbaye qui a encore sa ferme, encore une ferme en polyculture élevage. 77, si je ne m'abuse. 60. Le frère Raphaël Marie qui est là est responsable de la ferme. Plus plein de petits à côté, un berger, des poules. Voilà, donc ils connaissent l'aspect paysan. Et le frère Jean-Baptiste, lui, il est responsable des cours de liturgie pour les étudiants à l'abbaye. Et il est également en charge des bois de l'abbaye. Donc voilà, c'est à ce double titre qui va nous parler des relations. En 2021 après Jésus-Christ, Dieu visita Noé et lui dit : une fois encore, la terre est devenue invivable et surpeuplée. Construis une arche et rassemble un couple de chaque être vivant, ainsi que quelques bons humains. Dans 6 mois, j'envoie la pluie durant 40 jours et 40 nuits, et je détruis tout. 6 mois plus tard, Dieu retourna visiter Noé et ne vit qu'une ébauche de construction navale. Mais Noé, tu n'as pratiquement rien fait, demain il commence à pleuvoir. Pardonne-moi, Tout-Puissant, j'ai fait tout mon possible, mais les temps ont changé. J'ai essayé de bâtir l'arche, mais il faut un permis de construire, et l'inspecteur me fait des ennuis au sujet du système d'alarme anti-incendie. Mes voisins ont créé une association parce que la construction de l'échafaudage dans ma cour viole le règlement de copropriété et leur obstrue la vue. J'ai dû recourir à un conciliateur pour arriver à un accord. L'urbanisme m'a obligé à réaliser une étude de faisabilité et à déposer un mémoire sur les coûts des travaux nécessaires pour transporter l'arche jusqu'à la mer. Pas moyen de leur faire comprendre que la mer allait venir jusqu'à nous. La coupe de bois de construction navale s'est heurtée aux multiples associations pour la protection de l'environnement, sous le triple motif que je contribuais à la déforestation, que mon autorisation donnée par les eaux et forêts n'avait pas de valeur aux yeux du ministère de l'Environnement et que cela détruisait l'habitat de plusieurs espèces animales. J'ai pourtant expliqué qu'il s'agissait au contraire de préserver ces espèces, rien n'y a fait. J'avais à peine commencé à rassembler les couples d'animaux que la SPA, VVF, FNE, Fédération de pêche et loisirs me sont tombés sur le dos, pour acte de cruauté envers les animaux, parce que je les soustrayais contre leur gré à leur milieu naturel et que je les enfermais dans des pièces trop exiguës. Ensuite, l'Agence gouvernementale pour le développement durable a exigé une étude de l'impact sur l'environnement de ce fameux déluge. Dans le même temps, je me débattais avec le ministère du Travail qui me reprochait de violer la législation en utilisant des travailleurs bénévoles. Je les avais embauchés car les syndicats m'avaient interdit d'employer mes propres fils, disant que je ne devais employer que des travailleurs hautement qualifiés et dans tous les cas syndiqués. Enfin, le fisc a saisi tous mes avoirs, prétextant que je me préparais à fuir illégalement le pays, tandis que les douanes menaçaient de m'assigner devant les tribunaux pour tentative de franchissement de frontières en possession d'espèces protégées ou reconnues comme dangereuses. Aussi, pardonne-moi Tout-Puissant, mais j'ai manqué de persévérance et j'ai abandonné ce projet. Aussitôt, les nuages se dissipèrent, un arc-en-ciel apparut et le soleil se mit à luire. « Mais tu renonces à détruire le monde ?» demanda Noé. « Inutile, répondit Dieu, l'administration s'en charge. » Ce texte n'est pas de moi, et je n'irai pas jusqu'à dire que les rogations ont été instituées pour conjurer le fléau de l'administration. Et peut-être que vous ne voyez pas encore le lien entre le déluge et les rogations, mais nous allons y venir à la fin. Alors je commencerai d'abord par une citation d'Emmanuelle François, la présidente des Journées paysannes, dans un entretien paru dans l'Homme Nouveau, où elle disait « Le mouvement des Journées paysannes consiste à retrouver le sens chrétien de la terre. » Et un peu plus loin, nous encourageons aussi les rogations, nous essayons d'en organiser ou bien de participer à celles autour de chez nous. Donc c'est un thème qui vous est cher et qui est important en fait pour le monde paysan et il faut comprendre pourquoi. Donc la question liée au thème de ce week-end, ça serait comment la célébration des rogations permet-elle de revenir à Dieu de tout son cœur, ou comment le retour au travail de la terre permet un retour à la foi. Cela implique de se demander quel est le lien entre les rogations et le travail de la terre. Le lien n'est pas direct. Je ne vais pas tout de suite dire ce que c'est, on va y venir.
Donc comment les rogations permettent-elles de ne pas perdre ou de retrouver le sens chrétien du travail de la terre? Alors, comment ça peut évangéliser nos campagnes? Quand on parle d'évangélisation, on pense un peu spontanément à amener à la messe ceux qui n'y vont pas encore. C'est pas que ça. Le Père David en a très bien parlé ce matin en disant comment d'abord il s'agit de christianiser notre propre vie. La première terre à évangéliser, c'est celle de notre cœur. Et c'est déjà très important d'avoir un ensemble de traditions chrétiennes, une culture chrétienne pour évangéliser. Mais ce n'est pas suffisant. Mais ça permet, c'est un terreau favorable à l'éclosion de la foi. Il faut aller plus loin car le sens chrétien, c'est comment la grâce divine irrigue notre vie. C'est ça, retrouver le sens chrétien. Les rogations ont été bien des fois délaissées, mais jamais totalement abandonnées, car elles ont une signification profonde. Ça fait 1500 ans que l'Église les célèbre, et donc si elle persiste à les célébrer, c'est qu'elle a de bonnes raisons de le faire. Donc célébrer les rogations, c'est enraciner notre prière et notre vie de foi dans le terreau du quotidien. Et c'est ce que nous récitons dans le Notre Père, donnez-nous notre pain quotidien, avec ce lien à l'Eucharistie, on en reparlera un petit peu. Et c'est aussi irriguer ce terreau du quotidien avec l'eau de la grâce. Il y a un va-et-vient entre les deux. Donc pour répondre un peu à toutes ces questions, on va essayer de voir rapidement comment, d'abord, qu'est-ce que c'est les rogations, comment ça marche. Donc je vais avoir trois parties, une première approche plutôt historique, une deuxième approche un peu plus liturgique, un peu plus pratique, même si ces deux parties vont un peu se compénétrer, et une troisième partie un peu plus théologique et spirituelle, voilà, avec des aspects, ce serait plus avec quel cœur il faut célébrer les rogations. Donc tout d'abord un peu l'approche historique, donc si vous avez un peu regardé, vous savez que les rogations ont été instituées à Vienne en Dauphiné vers 470 par l'évêque de l'époque qui s'appelait Saint Mamère. Donc il a institué 3 jours de pénitence et de supplication pour demander à Dieu la fin des calamités qui ravageaient la cité. On n'a pas de témoignage direct de lui, on en a 2 autres à peu près contemporains. Le premier, c'est celui de Saint Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont, évêque en 471, qui était un ami de Saint Mamère. Et il nous reste 2 lettres de lui où il parle des rogations. Une lettre à un de ses amis de Clermont, où il l'invite à venir célébrer les rogations, qu'il est en train d'instituer dans son diocèse, et une autre à Mamère lui-même, où il refait un peu tout l'historique des rogations, c'est-à-dire comment Mamère en est venu à instituer ces rogations. Un autre texte important, c'est une homélie de Saint Avit, qui était évêque de Vienne un peu après Mamère. Saint Avit, c'est en fait contemporain de Clovis. Je vous en lis un résumé parce que l'homélie est assez longue et un latin difficile, donc je ne me suis pas amusé à le traduire. Et on en trouve un résumé chez Grégoire de Tours, donc un historien, lui aussi évêque de Tours. Alors un siècle après, c'est plutôt fin 6e siècle, Mamère on est au fin 5e siècle, Grégoire de Tours un siècle après, qui a écrit l'histoire des Francs, très intéressante, et pour le coup il y a des traductions toutes faites. Donc Grégoire dit ceci. Donc à Vienne, il y avait souvent des tremblements de terre, et les loups et autres bêtes féroces, entrant par les portes, erraient sans rien craindre par toute la ville. Comme ces choses se passaient dans le cours de l'année, l'arrivée de la fête de Pâques fit espérer au peuple fidèle que la miséricorde de Dieu mettrait, le jour de cette grande solennité, un terme à leur épouvante. Mais la veille de cette glorieuse nuit, pendant qu'on célébrait les cérémonies de la messe, tout à coup le palais royal situé dans la ville, en fait c'est le palais du roi des Burgondes, Vienne se situait à l'époque dans le royaume des Burgondes, ce qui a donné la Bourgogne après. Enfin, donc, le palais royal, situé dans la ville, fut embrasé du feu divin, c'est la foudre qui tombe dessus. Tous furent saisis de terreur et abandonnèrent l'église, craignant que cet incendie ne consommât toute la ville et que la terre ébranlée ne s'entr'ouvrît. Le saint évêque, prosterné devant l'autel, supplia en gémissant et pleurant la miséricorde de Dieu. Que dirais-je, la prière de l'illustre pontife pénétra jusqu'aux cieux, et le fleuve de larmes qu'il répandait éteignit l'incendie du palais. C'est un peu métaphorique, mais c'est en fait Mamère, face à toutes les calamités qui ravagent sa ville, décide d'instituer 3 jours de pénitence à l'image des Ninivites. Donc
Père David en a aussi parlé ce matin, donc dans le livre de Jonas, les Ninivites qui font pénitence pendant 3 jours de jeûne et de supplication. Et donc c'est ce que va faire ma mère, et ça ressort, ça revient dans tous les textes sur les rogations, les textes les plus anciens, c'est on fait comme les Ninivites, parce qu'on est châtié par Dieu pour nos péchés, donc il faut faire pénitence et revenir. Voilà, c'est la mentalité de cette époque. Alors, ça va gratter un petit peu, mais il faut bien que je le dise. Donc, les rogations, en fait, ne sont pas à l'origine une institution paysanne. Ça a été institué dans une ville ravagée par des catastrophes naturelles. Donc, c'est une institution de citadins et pour des citadins. Donc, ils vont se remettre dans le contexte de l'époque. Tout d'abord, bon, le 5e siècle, la fin du 5e siècle, c'est apocalyptique. En fait, c'est la chute de l'Empire romain. On est en 470. La chute de Rome, c'est 476. Donc, ce sont tous les barbares qui envahissent la Gaule. Donc, c'est pour ça les Burgondes, voilà, dans l'Est. Sidoine Apollinaire, il institue les rogations à Clermont parce que ce sont les Visigoths qui assiègent la ville et qui vont finir, ils vont se défendre. Enfin, Sidoine va être un peu l'âme de la défense et ça va être, il va y avoir 3 sièges, enfin, ça va être un peu épouvantable. Ils vont être réduits à manger l'herbe qui pousse sur les murailles. Enfin, donc les Auvergnats se sont bien battus et en fait ils vont perdre la ville à cause d'un traité qui avait été signé dans leur dos. Enfin, bon, ça c'est un peu à part. Mais donc c'est une situation un peu apocalyptique dans toute la Gaule et même dans l'Empire. Également, il faut avoir en tête que l'Empire romain était un empire citadin. La vie se concentrait dans les villes. Les paysans de l'époque, en fait, ont fini par être, c'était pas comme ça au début, mais ont fini par être une des plus basses classes sociales. Ça a fini par être les esclaves et les colons qui, en fait, étaient censés être libres, mais ne l'étaient pas, asservis par les taxes qui devaient les redevances aux grands propriétaires. On pourrait faire pas mal de parallèles avec des situations plus récentes. Donc voilà, ce contexte-là. Et puis, il faut ajouter aussi qu'au 5e siècle, même si c'est Saint-Martin c'est 4e siècle, avait commencé à évangéliser les campagnes, mais ça n'était pas loin d'être terminé. Et au 5e siècle, à l'époque de ma mère et de Sidoine, les campagnes sont encore majoritairement païennes. Et notamment à Vienne, voilà, on sait que l'évangélisation des campagnes du diocèse de Vienne sont venues après, plutôt vers le 6e siècle et 7e siècle. Il faudra attendre des évêques comme Saint-Ouen à Rouen, Saint-Sulpice, Saint-Éloi à Noyon, pour lancer vraiment une véritable évangélisation des campagnes. Et d'ailleurs en créant un réseau de paroisses rurales et en christianisant les cérémonies de culte agraire païennes. Il existait déjà en fait, Sidoine en parle dans une de ses lettres, des cérémonies déjà chrétiennes pour demander la pluie et le beau temps, pour prier pour les rogations, mais Sidoine n'en a pas du tout une bonne opinion. Donc, il disait par exemple, quand il invite son ami à venir aux rogations, il dit « Sans doute y avait-il auparavant des prières publiques, mais, soit dit sans vouloir offenser la foi, des prières inconsistantes, tièdes, peu suivies, et si je puis ainsi m'exprimer, fertiles en bâillements, souvent troublées par la gêne de repas qui venaient les interrompre. Elles avaient surtout pour objet de demander la pluie et le beau temps, et enfin, pour ne pas en dire davantage, ne pouvaient convenir également aux potiers et aux jardiniers. Dans celle, au contraire, qu'a instituée et répandue ma mère, on jeûne, on prie, on chante des psaumes, on pleure. Donc il lui dit viens, c'est génial. Et, enfin, à notre époque, c'est peut-être un peu plus difficile d'attirer les gens par ce genre de programme. Donc voilà, les rogations vont connaître un grand succès, d'abord en Gaule, parce que c'est vraiment une origine gauloise. Et le concile d'Orléans en 511, convoqué par Clovis, va va l'imposer à toute l'Église, dans le bon sens du terme, à toute l'Église de Gaule, et leur demander de les célébrer les 3 jours qui précèdent l'Ascension. Donc c'est ma mère lui-même qui avait fixé cette date. Et là, ça obtient force de loi pour toute la Gaule. Et également, le concile va demander que ces jours soient chômés, et en particulier pour que les serviteurs puissent participer eux aussi aux rogations. Donc jour chômé, et puis jour de jeûne. Donc on va rencontrer aussi, ça va se répandre hors de la Gaule, hors de France, un peu plus tard, en Espagne, aussi en Angleterre, en Allemagne, au 7e et 8e siècle. Il va falloir attendre le pape Léon III
qui meurt en 816, donc tout début du IXe siècle, pour qu'elle soit adoptée à Rome. Et c'est sans doute à cause du jeûne, parce que c'était pendant le temps pascal, avant la fête de l'Ascension, et en fait les premiers chrétiens ne jeûnaient jamais le temps pascal, et Rome n'a jamais jeûné en temps pascal. Et donc ils ne garderont pas cette coutume du jeûne, mais ils vont attendre un certain temps avant d'accueillir chez eux les rogations, enfin à Rome. Mais il y avait une autre institution qui date de Saint Grégoire le Grand, ou peut-être un petit peu avant. Saint Grégoire le Grand, il est mort en 604, début du 7e siècle. C'est la fête de Saint Marc, le 25 avril. Ça n'a aucun lien avec Saint Marc, mais c'était le 25 avril, puisque le 25 avril, la Rome païenne fêtait la fête du dieu Robigo, qui est le dieu qui préserve les blés de la rouille. Et donc les païens partaient en procession dans la campagne, avec des lustrations, c'est-à-dire qu'ils envoyaient l'eau sur les champs. Ils sacrifiaient au dieu Robigo, et puis donc pour lui demander de protéger les récoltes. Et on a appelé ces processions avec le nom de Ambarvalia, c'est-à-dire autour des champs. On marche autour des champs. Et cette fête païenne va être christianisée également à Rome. Un peu pareil, les deux, Antoine et puis le père David, on ont parlé un peu de processus de christianisation, un peu des fêtes païennes, donc je ne reviens pas trop là-dessus. Mais Saint Grégoire le Grand, lui aussi, va solenniser cette procession à cause des calamités qui ont ravagé Rome juste avant. En fait, c'était une inondation du Tibre et puis une épidémie de peste. Et en fait, c'est la mortalité, et c'est ça qui frappe les gens, c'est que les gens meurent, que ce soit à Vienne, au temps de Saint-Mamère, ou que ce soit ensuite à Rome. Et Saint Grégoire de Tours parlait aussi à Marseille, il y a une peste. Alors, il y a une peste, on organise des rogations pour demander la fin de la peste. Ou voilà, il y a une autre maladie, etc., une autre épidémie. Donc, en fait, ces processions à Rome, le 25 avril, auront à peu près à la fois le même but et puis le même déroulement liturgique que les rogations, mais elles ont une origine indépendante. Et ce n'est qu'après, alors je ne sais pas exactement quand, mais en tout cas dans la liturgie tridentine, ça date d'avant, mais ça a été entériné, elles finiront par avoir exactement la même forme de célébration. La procession du 25 avril qu'on appelait litanie majeure, parce qu'en fait elles viennent de Rome, et les rogations qu'on appelait litanie mineure, parce que c'était pas Rome, c'était la Gaule, et voilà. Alors, comment s'est fait l'adjonction à la première intention, qui est une supplication pour le pardon des péchés face au malheur des temps? Comment on en est venu à prier pour les travaux des champs, pour les récoltes? Donc, en fait, cette adjonction, enfin cette fusion en fait des deux intentions s'est faite progressivement et comme naturellement. D'abord avec l'émergence d'une civilisation rurale. Une fois que le monde romain s'écroule, alors c'est plus compliqué que ça, il ne s'est pas écroulé, mais avec l'avènement des Mérovingiens, notamment en France, on va passer à une civilisation rurale. Les villes sont détruites, de toute façon il faut tout reconstruire, il faut repartir à neuf, et puis de toute façon il faut manger, donc il faut cultiver, et on va se lancer on va avoir une civilisation beaucoup plus rurale, et ça pendant plusieurs siècles. L'émergence, les villes vont retrouver une certaine importance à partir du XIIe, XIIIe siècle, je crois. Et on trouve dans un sermon anonyme, c'est dans un manuscrit du Xe siècle, le sermon est peut-être un petit peu antérieur, alors j'ai trouvé ça dans un livre, une revue scientifique qui ne paraît plus, mais où l'auteur, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, parce qu'il dit, ça prouve que en fait, dès Saint-Mamère, tout le monde le dit, en fait moi je ne suis pas d'accord, mais j'espère que c'est pas vrai, vous me pardonnerez de me poser. Mais parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est très courant, on dit, dès le début, c'était une procession dans les premiers textes, il n'y en a aucune trace. Et ce sermon, voilà, sans doute de temps carolingien, et donc il dit, voilà, on fait les rogations pour demander la fertilité des champs. C'est pourquoi, lors des rogations, on fait le tour des champs. Et il parle, et il fait allusion à ces processions païennes où on faisait le tour des champs. Et il ajoute, c'est intéressant, on fait le tour des champs non pas tant pour leur fertilité que pour toutes les nécessités de l'âme et du corps. Donc il avait pris soin en fait de rappeler au début de son sermon que dans la prière, ce qu'il faut d'abord demander, c'est la santé de l'âme et celle du corps. Et ça, c'est quelque chose de très paysan. On n'a pas qu'une âme, on a aussi un corps. Il faut prendre soin de son corps
pour que notre âme puisse s'épanouir. Et le corps est l'écrin de cette perle qu'est l'âme. Et donc voilà un peu comment il christianise à sa façon cette procession païenne, ou en tout cas cette intention d'abord païenne de prier pour obtenir de bonnes récoltes. Mais en fait, c'est ce que très bien dit Antoine Chéret, enfin, d'abord il s'agit de relativiser et aussi c'est-à-dire de remettre les choses dans l'ordre. Et notamment comment le corps est subordonné à l'âme et ne va pas prendre le pas. Voilà, on trouve d'autres traces après, comme si c'était un acquis et que c'était évident pour tout le monde. Au XIIe siècle, un moine qui s'appelait Honorius qui dit l'Église célèbre les rogations avant l'ascension du Seigneur, afin que de même que Dieu libéra les Ninivites, donc là on retrouve nos Ninivites, du danger de mort, qu'ainsi il nous arrache des désastres, des guerres et des ennemis, qu'il nous conserve les fruits de la terre, des eaux et des animaux, et qu'il nous accorde de monter au ciel. Et là, on a tous les objets en fait, de la fête des rogations, donc à la fois les désastres, les calamités, tout ce qui peut nous frapper, les malheurs qui nous frappent, qui frappent l'humanité, ensuite les fruits de la terre, et ensuite qui nous accorde de monter au ciel. À la fin, on n'est pas destiné à rester sur cette terre. Et ce qui est intéressant, c'est quand il dit, il parle de la mortalité qui frappe en fait aussi, disons, la population, les animaux et même les plantes. Bah oui, c'est notre condition depuis le péché originel. Et en fait, il fait allusion à l'évangile qui était lu aux rogations, c'est Luc chapitre 11, c'est sur la prière, c'est l'évangile de la prière, avec la parabole de la veuve importune, et puis ce passage, quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un poisson, pardon, c'est pas la veuve importune, c'est l'ami importun, c'est celui où l'ami frappe à la porte et lui demande passe-moi 3 pains parce que j'ai des gens qui sont venus chez moi. Et donc en fait avec le pain, fruit de la terre, ensuite le père qui donne un poisson, fruit des eaux, et puis l'œuf, s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion, fruit des animaux. Et la fécondité à chaque fois en fait. Et en fait les anciens voyaient dans cette allusion à ces trois, le pain, le poisson et l'œuf, le règne végétal, enfin le fruit de la terre, le fruit de la mer, des eaux, et le fruit des animaux, avec cet aspect de fécondité et de mortalité très important dans les rogations, enfin cette lutte entre la vie et la mort, et qu'on retrouve par rapport à la maladie justement. Donc au cours du temps, ensuite, les rogations sont progressivement désertées par les citadins, mais fidèlement suivies par les habitants des campagnes, en fonction bien sûr de la christianisation des contrées. Là où la foi catholique est fervente, les rogations sont suivies avec assiduité. Et à Milan, par exemple, en fait, Saint Charles Borromée, qui va devenir évêque de Milan au XVIe siècle, va relancer la participation aux rogations dans la ville. Je ne sais pas comment c'était dans la campagne milanaise, mais dans la ville, en tout cas, voilà, il relance les rogations. Bossuet, au XVIIe siècle, dans son catéchisme des fêtes, en parle, je vous invite à lire parce que c'est très résumé, c'est une question, une réponse en une phrase. Il y a quelques questions comme ça, et c'est parfaitement bien vu, et puis dans un français de Bossuet. Donc, il laisse entendre que les rogations à son époque sont peu fréquentées à cause du relâchement de la piété. Il dit, ça, on retrouvera ça à la fin, c'est un thème important. Alors, faut-il entendre uniquement dans les villes, mais aussi à la campagne? Alors, il est permis de penser que ce sont surtout les villes qui sont visées. D'abord parce qu'on sait que, notamment au XVIIe et XVIIIe siècle, en fait, à la campagne, les rogations étaient très suivies. Mais aussi, ça rejoint le jugement de Don Guéranger. Alors, Don Guéranger, c'est un moine bénédictin. Ça, c'est celui qui a restauré, c'est d'abord prêtre séculier, mais qui a restauré la vie bénédictine en France après la Révolution au XIXe siècle, en restaurant l'abbaye de Solesmes, dans la Sarthe. Et donc, il a écrit l'année liturgique, qui est l'explication en fait, pour les fidèles de tout le déroulement de l'année liturgique. Et aux rogations, il dit si l'on compare le zèle de nos pères pour la sanctification de ces 3 journées, avec l'insouciance qui accompagne aujourd'hui, surtout dans les villes, la célébration des rogations, on ne saurait manquer de reconnaître ici encore une des marques de l'affaiblissement du sens chrétien dans la société actuelle. Et on retrouve cette idée de sens chrétien, affaiblissement du sens chrétien. Déserter les rogations, c'est montrer d'abord peu de piété, bon, mais c'est aussi montrer que la civilisation, enfin la société chrétienne, en fait, perd
c'est un néologisme, sa christianité, je ne sais pas comment dire, son christianisme. Mais, donc bien sûr, la Révolution française et puis ensuite la séparation de l'Église et de l'État en 1905 vont marquer un coup d'arrêt en interdisant les processions, enfin voilà, en instaurant. Mais à chaque fois, les rogations vont refleurir, vont revenir. Et les campagnes vont être très assidues à célébrer les rogations jusque dans les années 60-70, je pense. Alors là, je n'ai pas trouvé vraiment de. Il faudrait demander aux anciens qui ont encore connu. Qui ont connu cela. Et la réforme liturgique du Concile Vatican II n'a pas supprimé les rogations. Elle les a réorganisées. On va le voir tout de suite dans la partie suivante sur la liturgie. Et donc la cause de l'abandon des rogations aujourd'hui est sans doute à chercher ailleurs. Et là, je n'ai pas trop creusé. Donc nous passons à l'approche liturgique. On va compléter un peu ce qu'on a dit aussi au niveau historique. Ça va permettre de comprendre un peu ce que c'est. Au tout début, au 5e, 6e siècle, les rogations sont vraiment une liturgie pénitentielle, publique et solennelle, avec jeûne, procession au chant des psaumes. On sait que dès Saint Mamère à Vienne avait institué des processions, ce n'était pas seulement des prières, il faisait processionner. Et puis avec des jours chômés, les 3 jours qui précèdent l'Ascension. Donc on va reprendre un peu chacun de ces éléments dans leur aspect liturgique. D'abord l'aspect de prière publique. La liturgie, c'est la prière officielle et publique de l'Église. C'est évidemment, on a tous le droit de prier, même si on n'est pas baptisé, même si on est... Enfin, peu importe notre situation, quelle qu'elle soit, on a toujours le droit de s'adresser à Dieu dans la prière. Et au contraire, il faut user et abuser de ce droit. Mais la prière liturgique est vraiment la prière officielle que l'Église... et c'est la prière de l'Église, c'est pas seulement la prière que l'Église nous demande de célébrer, c'est sa prière à elle, c'est la prière qui passe par nos voix, notre corps, notre cœur, et donc d'où l'importance de la réunion liturgique, de l'assemblée liturgique. On parlera un tout petit peu de ça à propos de la procession. Donc ce sont des prières, les rogations liturgiques et publiques. Donc elles ont un caractère officiel et ce n'est pas de l'ordre de la dévotion privée. Cela a une conséquence très pratique, c'est qu'on n'organise pas des rogations comme ça. Et il faut en référer à l'autorité compétente. Et on n'y fait pas non plus n'importe quoi, même si évidemment il y a une possibilité une marge de manœuvre, une tradition aussi, il y a eu des traditions locales bien sûr. Mais donc voilà, c'est important de passer par son curé, de passer par l'évêque. Donc je vous lis les normes universelles de l'année liturgique et du calendrier. Donc ce sont les normes qui règlent aujourd'hui la célébration. Vous les trouvez dans le missel au début du missel de votre curé. En fait, vous lui demandez, vous les retrouverez. C'est numéro 45 à 47. Mais donc, premier numéro, 45. Aux rogations et aux 4 temps, l'Église a coutume de prier le Seigneur pour les besoins variés des hommes, particulièrement pour les fruits de la terre et les travaux des hommes, et de lui rendre grâce publiquement. Au numéro 46, afin que les rogations et les 4 temps puissent être adaptés aux divers besoins des lieux et des fidèles, il faut qu'ils soient réglés en ce qui concerne le temps et la manière de les célébrer par les conférences des évêques. De l'étendue de leur célébration dans le temps sur 1 ou plusieurs jours, de leur réitération dans l'année, les normes seront statuées par l'autorité compétente en fonction des nécessités des lieux. Alors en France, la conférence des évêques n'a rien statué à ma connaissance. Après, c'est souvent soit par province ecclésiastique, soit par diocèse. Voilà, qu'il y a des choses qui ont été déjà qui sont installées. Et le dernier numéro, on choisira pour chacun des jours de ces célébrations, parmi les messes pour diverses nécessités, celle qui sera la plus adaptée au but des supplications. Donc on peut prendre la messe pour les travaux des champs, on peut aussi en prendre d'autres, par exemple on pourrait refaire des rogations en temps d'épidémie. Ça aurait été plus malin que de se confiner. Mais on peut faire... Enfin bref. Et puis voilà, donc on peut très bien faire aussi je pense, cette année on n'a pas été frappé par la sécheresse, c'est plutôt une pluie diluvienne, en tout cas dans certaines régions. Et, en Mayenne au printemps, dans l'Europe de l'Est également, voilà, des inondations. Après, on ne va pas non plus faire des dérogations à tout bout de champ, mais on peut quand même, voilà, de temps en temps, il n'y a pas que élargir, voilà, ouvrir les intentions.
Donc ça, c'est pour le cadre un peu public officiel. C'est vraiment une œuvre liturgique. Ensuite, la procession. Donc c'est un élément essentiel des rogations. Donc Bossuet écrivait dans son catéchisme, pourquoi est-ce qu'on joint ces deux choses ensemble? Ça c'est intéressant avant d'aborder la procession, c'est-à-dire supplication pour arrêter les malheurs des temps et puis prière pour les fruits de la terre. Parce que la famine, la stérilité et la mortalité qui les suit dans les hommes et dans les animaux sont des fléaux de Dieu. A-t-on besoin d'apaiser la colère de Dieu? Oui, puisque les scandales se multiplient, le luxe et le désordre se répandent dans toutes les conditions, dans tous les états de vie. Et la loi de Dieu est foulée aux pieds. Comment les processions servent-elles pour apaiser la colère de Dieu? C'est qu'elles servent à rendre le deuil et la pénitence plus publics, comme si on allait crier dans toutes les rues et à la campagne « Faites pénitence et demandez pardon à Dieu ». C'est le style de l'époque, c'est la mentalité de l'époque, mais c'est intéressant cet aspect de procession plus publique et pour la pénitence. Alors parfois on en a rajouté, au Moyen-Âge, dès Charlemagne, on a des témoignages où on suivait les processions pieds nus, par exemple, où on allait aussi d'église en église dans les villes. Dans les campagnes, c'était plutôt de calvaire en calvaire, où on en reparlera un petit peu. Mais par exemple, à Milan, au temps de Saint-Charles-Borromée, on allait dans 13 églises le lundi, 9 le mardi, 11 le mercredi. Donc il faut imaginer dans une ville, vous faites 13 églises, plus dans chaque église on prie, il y a des lectures, des longues lectures de l'écriture, des prières. Donc les rogations, les processions duraient plusieurs heures. Et Saint Césaire d'Arles, c'est au VIe siècle, parlait déjà de 6 heures de procession, où il disait que les femmes prenaient le relais des clercs pour chanter les litanies et les psaumes, parce qu'ils finissaient par être fatigués. Donc voilà, il y a tout un... On n'avait pas peur. Il y a certaines régions où on faisait une seule procession sur 3 jours et qui faisait 60 à 70 km. Donc avec des étapes. Donc ça, c'est pour l'aspect pénitentiel de la procession. Mais la procession a aussi un autre aspect. C'est une marche en commun. C'est la marche de la communauté des croyants. Et c'est là qu'on retrouve cet aspect public. Et alors là, je cite le cardinal Ratzinger, qui écrivait, j'ai trouvé une page de lui sur les rogations, en lien avec la procession de la fête de Dieu. Il disait « La liturgie s'ouvre sur le quotidien, sur notre vie et nos soucis terrestres ». Il parle de la liturgie dans son ensemble, pas que des rogations, mais toute la liturgie. Benoît XVI a beaucoup insisté sur l'aspect cosmique de la liturgie. Et donc la liturgie s'ouvre sur le quotidien, sur notre vie et nos soucis terrestres. Elle sort de l'enceinte de l'Église, de l'Église matérielle, elle va processionner en dehors, parce qu'elle embrasse réellement le ciel et la terre, le présent et le futur. La procession à travers champs manifeste ainsi le rapport de la foi à la terre et à la totalité du créé. C'est bien un acte de l'Église en prière, et c'est pas juste une... On peut très bien, c'est très bien de le faire en famille ou entre amis, etc., d'aller prier, dans la campagne, etc., ou même prier pour ses récoltes, mais la procession liturgique a quelque chose de plus. C'est vraiment l'acte de l'Église, et c'est le moment où l'Église met sa foi en rapport aussi à la terre et au créé. C'est pas que à Dieu, comme on l'a déjà évoqué dans les autres conférences. Cet enracinement finalement, et Benoît XVI a de très beaux développements. Il dit que la procession de la fête de Dieu vient de la procession des rogations, lui il a connu ça, où il y avait aussi en même temps une procession du Saint-Sacrement. Et donc ce rapport avec le pain eucharistique et le pain et le blé en fait, et cette bénédiction par Jésus lui-même dans l'Eucharistie de nos chants, et ce rapport avec notre pain quotidien, et comment quand on communie à l'Eucharistie, j'insiste pas, on en a bien parlé déjà ce matin et tout à l'heure. Donc un autre aspect de cette procession, c'est la prière litanique. Donc pendant cette procession, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on dit on prie, oui, d'accord. Du temps de Saint-Mamère, on chantait les psaumes. En fait, les litanies n'existaient pas encore. Très vite, elles vont apparaître au début du 8e siècle. Les litanies des saints, telles que nous les connaissons. Et après, ça va être institué ainsi, pendant la procession de rogation, on chante les litanies des saints. Donc ça n'empêche pas d'alterner avec d'autres prières, que ce soit des psaumes, que ce soit aussi le chapelet, que ce soit des cantiques, des chants religieux, tout le répertoire. Tout est, j'allais dire tout est permis, non, mais on peut très bien
trouver tout ce qui peut aider à la prière et à cette prière liturgique. Donc le mot litanie, en fait, vient du grec lité qui veut dire prière, et litania, ça veut dire supplication. Et ça a la même signification que rogation, qui vient du mot latin rogare, qui veut dire demander, mais aussi prier, supplier. Donc c'est d'où le nom, cette prière de supplication. Ce qui est presque un pléonasme. Et la prière litanique, cette forme de prière, est originaire de l'Orient, où elle a toujours tenu une grande place, encore aujourd'hui dans les messes de rite oriental. Et elle était d'abord composée d'invocations proclamées par le diacre, auxquelles le peuple répondait « Kyrie eleison », c'est-à-dire « Seigneur, prends pitié ». Et ça va être l'origine de notre Kyrie à la messe, en fait. On a gardé, le pape Saint Gélas a sans doute institué au début de la messe cette forme de prière litanique où le diacre donnait des invocations et on répondait Kyrie eleison. Et Saint Grégoire le Grand aurait supprimé les intentions données par le diacre et on a gardé, il a fixé le nombre des Kyrie, Christé, Kyrie eleison. Mais donc c'est une prière très ancienne, assez universelle dans l'Église. L'Orient ne connaît pas les rogations, c'est une prière vraiment occidentale. Mais ils ont cette prière litanique. Et donc quand les litanies des saints vont apparaître, en fait, elles ne sont pas apparues comme ça, pas composées d'une pièce, comme la plupart des prières liturgiques. Les éléments les plus primitifs datent du IIIe siècle, donc c'est pas jeune. Et ce sont les éléments primordiaux, justement, auxquels souvent on répond. En fait, ça fait 21 ans maintenant que je suis à Fongombo, donc nous, on a la messe en latin, et donc je ne connais plus la messe en... Enfin, je ne connais plus. Ça revient très facilement quand je célèbre la messe en français, mais je ne sais plus quelles sont les litanies en français, donc ce qu'on dit après la litanie des saints. Mais donc c'est la partie où on répond Liberanos Domine, libérez-nous Seigneur, ou aussi Terrogamus Audino, c'est nous te supplions, écoute, exaucez-nous Seigneur. Et qu'est-ce qu'on demande? Alors il y a beaucoup de demandes, mais justement on demande de tout mal, libérez-nous Seigneur, de tout péché, libérez-nous, de votre colère, libérez-nous, de la foudre et de la tempête, du châtiment des tremblements de terre, libérez-nous. Donc ça c'est cette formulation-là, parce que c'est une partie très très ancienne des litanies. Aussi de la peste, de la famine et de la guerre, etc. Et on demande aussi, afin de nous donner, de conserver les fruits de la terre. Nous en prions, exaucez-nous Seigneur. Donc voilà pour la partie la plus ancienne. Mais on y a rajouté la liste des saints, et Bossuet, encore lui, a un très beau passage sur les litanies. Que fait-on dans les litanies? Donc il répond, tout ce qui peut servir à apaiser Dieu, en implorant sa miséricorde. Et il faut avoir en arrière-fond, on a fait un raccourci, Dieu, on a péché, Dieu nous punit, on prie, il s'apaise. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est un peu l'exemple des Ninivites. C'est ça le sens aussi du livre de Jonas. Les Ninivites prient, supplient le Seigneur, et en fait ils retournent leur cœur vers lui. C'est ça la conversion et la pénitence, c'est retourner son cœur vers Dieu. On l'avait détourné de lui, on le remet vers lui. Et Dieu s'apaise en fait. Métaphoriquement, il s'est jamais. Enfin, la colère de Dieu, c'est une métaphore. Il s'est pas mis en colère, mais il nous fait comprendre. Moi, je suis là. Regardez pas ailleurs. Enfin, c'est ça. Et donc voilà, apaiser Dieu en implorant sa miséricorde. Et il dit, on prie les saints pour mettre en prière avec nous tous les amis de Dieu. Ça, je trouve que c'est une très belle formule. On prie les saints pour mettre en prière avec nous tous les amis de Dieu. Et ensuite, à la fin des litanies, on revient à Jésus-Christ, que l'on conjure par tout ce qu'il a fait pour notre salut. En fait, on dit par votre incarnation, par votre ascension, par votre passion, etc. De nous délivrer de tous les maux et principalement du péché. Puisque, en fait, c'est le mal par excellence. Donc, je ne vais pas insister sur le jeûne et la pénitence. Aujourd'hui, on ne jeûne plus. Enfin, ça fait longtemps, en fait, qu'on ne jeûne plus aux rogations. Du temps de Bossuet, déjà, il dit on jeûnait plus déjà de son époque. Et il y avait encore l'abstinence de viande, mais il n'y avait plus le jeûne. Et il a très bien vu pourquoi, c'est parce qu'en temps pascal, on ne jeûne pas. Et la pénitence, il n'en reste pas beaucoup de traces visibles. Et ce qui compte, c'est encore une fois évidemment l'aspect spirituel de la pénitence, c'est-à-dire de retourner son cœur vers Dieu, mais on a besoin que ça se manifeste quand même un peu charnellement.
d'incarner cette pénitence. Et l'Église le dit encore, c'est dans la Convention pour le culte divin, dans le directoire sur la piété populaire et la liturgie. C'était publié en 2001. Donc, qui dit, on peut citer aussi la procession des rogations, dont la date est fixée actuellement dans chaque pays par la conférence des évêques. Elle a pour objet de demander publiquement la bénédiction de Dieu sur les chants et sur le travail de l'homme, et elle a aussi un caractère pénitentiel. Donc l'Église n'oublie pas ce point de vue. Et cela se traduit notamment, alors depuis quelques siècles, on utilise la couleur violette pour célébrer les rogations. Je ne sais pas si ça se fait encore comme ça aujourd'hui. Si on fait une procession du Saint-Sacrement, on se mettra en blanc, plutôt. Mais voilà, on peut utiliser, ça dépend des... Je sais qu'à Solesmes, où ils ont donc ils ont la liturgie en latin, mais le rite de Saint Paul VI, ils font les rogations, ils les célèbrent en blanc, parce que c'est dans le temps pascal, et voilà. Mais on peut éventuellement utiliser la couleur violette. Alors j'en viens à une petite... aux croix des rogations, notamment, qui est une belle tradition. Donc j'avais dit dans la campagne, les processions allaient de calvaire en calvaire, et on s'est mis à appeler justement certains calvaires les croix de rogation. Et les calvaires dans les campagnes ont eu beaucoup de différentes fonctions. C'était pour matérialiser un carrefour, pour rappeler un accident, pour signifier, je sais qu'à Malte, ma sœur avait fait son voyage de noces à Malte, et il me disait, bon, il n'y a pas beaucoup de panneaux du code de la route, mais il y a des oratoires, il y a des petites chapelles, et en fait quand on voit 3 chapelles, ça veut dire que le virage est dangereux sur le bord de la route. Donc voilà. Mais à Fongombo, on a un calvaire dans un des champs de la ferme qui est au bord de la Creuse, qui rappelle la noyade il y a un siècle, en fait, cette année, de deux jeunes, c'était pas encore les moines à l'époque, mais il y avait un petit séminaire et 2 jeunes qui se sont noyés là. Et donc ils ont érigé un calvaire pour commémorer cela. Et voilà, ça peut être une croix de mission. Et il y a ces croix de rogation. En fait, on allait en procession à ces croix, et de là, le prêtre bénissait dans les 4 points cardinaux, et parfois les croix encadraient le village aussi, dans les 4 points cardinaux également. Et ça pouvait parfois aussi délimiter les limites de la paroisse. Et on décorait ces croix, les paysans, avant les rogations, décoraient ces croix avec des couronnes de fleurs, avec des guirlandes. Enfin, chaque pays, chaque campagne avait ses traditions. Et il y a une autre tradition qui est liée un peu, qui ressemble, c'est une coutume de faire bénir des croix. Alors à l'époque, les paysans faisaient des petites croix de bois de 10 cm sur 10 et les faisaient bénir. Alors c'était à la fête du 3 mai, qui est l'invention de la Sainte Croix, qui n'est plus dans le calendrier. C'était supprimé par Jean XXIII en 1960. Et cette fête, en fait, tombe toujours dans le temps pascal et un peu autour des rogations. Les rogations tombent un peu toujours autour du 3 mai, quand elles sont fêtées, quand elles sont célébrées avant l'Ascension. Et en fait, donc, les paysans faisaient bénir ces croix et allaient les planter dans les champs. Et quand ils les retrouvaient au moment de la moisson ou quoi, ils rendaient grâce à Dieu devant ces croix et ils les mettaient aussi dans leur grange. Donc, j'ai trouvé un sermon du curé d'Ars pour la fête du 3 mai, justement, qui en parle. Alors, c'est assez virulent, comme il peut faire. Il recadre bien ses ouailles. Et il explique cette coutume. On plante des croix bénites dans les champs et on en place dans les endroits où sont les récoltes. La raison en est que nos péchés semblent continuellement presser la justice de Dieu pour attirer sur nous les fléaux de sa colère. J'insiste un peu là-dessus, mais c'est aussi la mentalité de l'époque. Les grêles, les gelées, les sécheresses, les inondations. Comme par la croix, le Fils de Dieu nous a réconciliés avec son Père et nous a mérité les trésors célestes, l'intention de l'Église est, en les plaçant dans les champs, d'en écarter les calamités. Et bon, voilà. Et puis après, je vous épargne la suite. Mais j'en ai trouvé un autre beau témoignage dans un livre écrit par un fils de paysan qui est devenu agrégé de lettres et qui en fait mention aussi. Je passe parce que je vois que l'heure tourne. Et parfois on les bénissait aussi, même durant les rogations.
Et c'était, voilà, en fait, c'est comment, derrière, il y a cette belle pratique, et c'est ça qu'il faut retrouver, cet esprit-là plutôt, c'est de mettre notre vie sous le signe de la croix. Et Père David disait justement ça ce matin, en fait, enfin, c'est par la croix qu'on passe. Le salut passe par la croix, et c'est par là qu'il faut, depuis la chute. Donc je passe un peu à l'approche théologique et spirituelle. Alors j'ai voulu faire suivre un peu le plan d'une question de saint Thomas d'Aquin quand il traite d'une question théologique, parce que ça aide bien à réfléchir. Saint Thomas commence par poser les objections. Il se pose une question théologique, il pose les objections, il va donner un argument en sens contraire, et ensuite il va donner sa réponse dans ce qu'on appelle le corps de l'article. Et puis après, il répond aux objections. Donc on va voir ça rapidement, puisque la question c'est est-il opportun de continuer à célébrer les rogations aujourd'hui, à notre époque? Cette pratique est-elle encore utile? Est-elle bénéfique, en particulier pour l'évangélisation des campagnes? C'est un peu le thème. Donc première objection, il ne semble pas, car ces rites ont quelque chose de superstitieux. Donc c'est l'objection de la superstition qui a été très réelle, beaucoup opposée aux rogations et à toutes les pratiques de piété des campagnes. Il semble aussi parfois s'apparenter à de la magie, à la survivance ou à la résurrection de rites païens. Première objection, tout ce qui tourne un peu autour de ça. Deuxième objection, c'est de l'obscurantisme. Alors ça rejoint l'objection du paganisme un petit peu, mais c'est un petit peu plus subtil. Donc un auteur qui disait justement à propos des rogations, il faisait ce constat: les rogations ont été aujourd'hui supprimées, ce qui n'est pas exact, parce que victimes à la fois des progrès de la météo et de la pénurie des prêtres. Donc comme si à l'époque on faisait des rogations parce qu'on n'était pas capable de savoir quel temps il allait faire, donc il fallait quand même se mettre un peu le bon Dieu dans la poche pour qu'il puisse nous envoyer un peu d'eau ou au contraire arrêter la pluie. Et maintenant qu'on a Météo France, ça va beaucoup mieux. Donc à l'heure actuelle, je continue un peu l'objection, nous avons la technique suffisante non seulement pour prévoir le temps, mais aussi pour analyser nos réussites ou nos échecs. Tout peut trouver une explication rationnelle. Pourquoi avoir recours à la foi pour quelque chose qui ne la regarde pas ou qu'elle n'explique pas? Dernière objection, c'est du folklore. Où est la foi là-dedans? Donc c'est une tradition populaire, voilà, c'est joli, c'est un folklore champêtre, enfin, c'est bien, mais voilà, qu'est-ce que ça a à voir avec la foi? Donc l'argument en sens contraire, on appelle ça le sed contra. Saint Thomas, lui, va toujours chercher, très souvent un argument d'autorité, c'est-à-dire soit la pratique de l'Église, soit une citation de la Bible ou une citation d'un auteur, ça peut être Aristote parfois sur des questions ou des pères de l'Église. Argument en sens contraire, la pratique de l'Église, je l'avais dit au début, ça fait 1500 ans qu'on pratique les rogations, c'est pas en vain. Et si l'Église continue dans sa liturgie à pratiquer les rogations, c'est que c'est bénéfique et que c'est bon. Et il y a des pratiques liturgiques qui sont tombées en désuétude parce que voilà, elles n'avaient pas forcément de raison d'être, c'est pas qu'elles étaient forcément mauvaises, mais qu'elles n'avaient pas forcément de grande portée. Les rogations, c'est pas exactement le cas, c'est pas le tout de la vie de l'Église, mais on voit que ça persiste. Et puis l'argument biblique, donc justement j'avais le passage de l'Écriture d'où est tiré le thème « Revenez à moi de tout votre cœur », c'est Joël, donc chapitre 2. Charles-Éric en a très bien parlé ce matin, donc j'insiste pas, mais je vous invite à aller lire ces textes. La pluie dans la Bible, en fait, c'est le plus souvent la bonne pluie, c'est celle qui féconde la terre, qui met fin au châtiment de la sécheresse. Élie, justement, on l'a évoqué aussi, Élie envoie la sécheresse comme un châtiment, et ensuite il va faire venir la pluie. Et justement, c'est l'épître de Saint Jacques, où Saint Jacques rappelle cet épisode de la vie d'Élie, justement par rapport à la prière, qui sert d'épître pour les rogations, pour la messe des rogations. Donc voilà, il y aurait beaucoup de lieux bibliques à citer, notamment chez les prophètes, Jérémie qui disait « Ils n'ont pas dit en leur cœur, craignons donc Yahvé notre Dieu qui donne la pluie, celle de l'automne et celle du printemps, selon son temps. Et qui nous réserve des semaines fixes pour la moisson. Vos fautes ont dérangé cet ordre, vos péchés ont écarté de vous ces biens. » Donc ils n'ont pas dit en leur cœur. Et en fait, c'est ça derrière qui est important. C'est où en est notre cœur. C'est ça la question.
Et la pluie, c'est aussi la réponse à la pénitence du peuple, hein, quand il a péché, qui revient à Dieu, justement. Donner la pluie, c'est aussi une prérogative divine dans la Bible. Hein. Dans les livres de Baruch, les faux dieux ne peuvent établir un roi dans un pays, ni donner la pluie aux hommes. Donc ces textes s'enracinent, à mon avis, dans ce verset de la Genèse, qui est très beau, ça m'a sauté aux yeux en préparant un peu cette conférence. Enfin, c'est Genèse chapitre 2, verset 5, c'est déjà le deuxième récit de la création. Il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Et en fait, c'est cette association. Le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Et là, on est avant la chute. Et en fait, le travail de la terre, c'est le travail primordial, on pourrait dire, c'est-à-dire au sens principiel, enfin, c'est le travail d'avant la chute. C'est pas d'abord, évidemment, après la chute, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, mais avant ça, déjà, Dieu nous avait confié à l'homme le jardin, justement, pour le cultiver, le garder. Et c'est très beau cette association, en fait, finalement, et c'est là qu'on arrive au corps de l'article, au fameux corps de l'article, c'est cette idée de l'alliance derrière, qui va nous faire célébrer justement l'érogation, qui va nous faire comprendre le sens d'érogation. Donc, comment comprendre aujourd'hui ce lien entre, voilà, si nous sommes frappés de fléau, nous mettons Dieu en colère, et donc c'est parce que nous avons péché, et voilà. Quel lien peut-on faire avec la bénédiction des fruits de la terre? Bossuet disait, hein, l'érogation, l'Église nous apprend dans l'érogation le vrai esprit de prier. C'est le beau français du XVIIe, mais c'est, voilà, on apprend à prier dans l'érogation. Et ce qui fait le cœur d'érogation, en fait, c'est la relation que nous voulons avoir avec Dieu. Cette relation passe par la prière. En fait, la prière, hein, c'est l'acte de la vertu de religion. La religion, c'est cette vertu qui nous relie à Dieu, enfin qui nous met en rapport avec Dieu, qui nous dit quel est notre rapport à Dieu. Non pas au sens moral et juridique, mais plutôt, c'est-à-dire au sens, ce que j'entends par là, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire. C'est plutôt ce qui fait notre attitude devant Dieu. Quelle est notre attitude profonde? Et c'est ça, revenez à moi de tout votre cœur. Quand Dieu nous dit ça, il nous interroge, quelle est votre religion? Quelle est la relation que vous voulez avoir avec moi? Et le péché est justement venu perturber cette relation, en fait même la détruire. Et c'est la grande miséricorde de Dieu, justement, de nous envoyer un sauveur, le Christ, pour renouer les liens avec lui, nous réconcilier avec lui. Alors il y a un événement biblique, et c'est là qu'on arrive au déluge, qui va nous aider à le comprendre. Donc la pluie est le plus souvent le signe de la bénédiction de Dieu, mais c'est aussi parfois un châtiment. C'est le sens du déluge. Le déluge comme châtiment divin. Durant le déluge, en fait, Dieu décide de détruire tout. Je détruis toute la terre, le péché des hommes surabonde, il déborde, donc moi je vais faire déborder les eaux et je vais tout supprimer. Mais il ne détruit pas pour détruire, il détruit pour recréer. Il va lancer une nouvelle création. Et c'est là qu'on va voir pour la première fois le mot d'alliance. La réalité existe avant, chez Adam, dans le jardin d'Éden, mais le mot d'alliance, il dit « je vais faire alliance avec Noé ». Il va garder un petit reste, Noé, son serviteur fidèle, pour recréer l'humanité et aussi, en sauvant tous les animaux, évidemment aussi recréer le monde, c'est-à-dire remettre le monde dans une nouvelle... donner un nouvel élan, on pourrait dire. Une seule chose, en fait, met Dieu en colère, c'est le péché. Dans la Bible, il n'y a que ça. C'est le péché, le déferlement du mal et de la mort qui l'entraîne. Dieu ne supporte pas le péché, mais il veut la vie du pécheur. Il veut sauver sa vie. Là, ça par exemple en Romains chapitre 1er, hein, c'est la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Bon, je passe le texte, mais c'est... Et voilà, avec Noé, on va avoir une nouvelle création. Et le destin du monde dépend toujours de l'homme. Dieu a remis la création entre les mains de l'homme pour pouvoir la cultiver, la garder au jardin d'Éden. Et avec Noé, il fait la même chose. En fait, il refait alliance pour retrouver recréer ce lien. Le signe de cette alliance, c'est l'arc-en-ciel. Là, je cite Divo Barsotti, donc, qui a très bien parlé de c'est un moine italien.
Le signe de l'alliance de Dieu avec Noé nous dit en particulier que les phénomènes de la nature se réfèrent à une volonté précise de Dieu. Quand les anciens pensaient que c'était directement Dieu qui décochait les éclairs et envoyait la pluie, ils ne faisaient que traduire l'enseignement de cette page de la Genèse. La nature n'est pas seulement l'œuvre des mains de Dieu, elle est aussi le signe qui révèle sa présence et dit ses intentions. Alors il y a aussi l'arche comme signe de salut dans l'événement du déluge. Ça représente l'Église, pour les pères de l'Église. L'arche, c'est le symbole de l'Église. Le bois de l'arche, c'est le symbole de la croix du Christ qui nous sauve. Et aussi la branche d'olivier, on le verra à la fin. Et quand la colombe rapporte une branche d'olivier à Noé. Et en fait, le salut, c'est une marche, et on retrouve l'aspect de procession, c'est aussi pour ça que l'Église processionne. Mais le salut, c'est une marche vers un nouveau paradis. Il ne s'agit pas tant de revenir en arrière à un paradis perdu que de retrouver, il y a une recréation, il y a un nouveau paradis. Et on va vers ce nouveau paradis. Et donc on ne s'arrête pas ici-bas. Voilà. Et donc pour trouver ce chemin du paradis, eh bien, l'homme doit désormais passer par les eaux de la mort, c'est-à-dire mourir au péché. Laisser son péché être englouti par les eaux du châtiment, c'est-à-dire faire pénitence, et c'est le symbole du baptême, les eaux, c'est le symbole du baptême, pour ressusciter à une vie nouvelle. C'est grâce à l'arche qu'on traverse les eaux et qu'on rejoint le ciel. Donc ce qui est condamné, c'est notre péché, c'est pas nous, c'est pas l'homme en fait. Et l'homme est sauvé par les eaux. Et donc c'est dans cette expérience de l'alliance, de cette nouvelle alliance, que peuvent et doivent s'inscrire les rogations. Une alliance après le premier péché, après un premier châtiment. L'histoire du salut se réalise par une série d'alliances, depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ. Et là je voudrais citer un très beau texte de Cardinal Ratzinger encore. Je ne vais pas le citer parce que l'heure tourne, je suis un peu stressé par le temps, mais je voudrais vous inviter à le lire. C'est dans Un chant nouveau pour le Seigneur. Les livres de Bonossès, c'est toujours un des recueils d'articles. C'est un livre sur la liturgie, beaucoup écrit sur la liturgie, et en particulier sur le chant liturgique, sur la musique. Donc un chant, donc c'est C-H-A-N-T, nouveau pour le Seigneur, où il a page 96-97, un très beau passage sur l'alliance, le signe de l'alliance. Et il parle de l'alliance du sabbat. La première alliance, c'est le 7e jour de la création, c'est le repos. Et ça rejoint cette question du repos du dimanche, du sabbat. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est ça qui incarne notre religion et notre vie humaine dans la création, en fait. Le sabbat appelle ainsi tout d'abord à la vénération et à la reconnaissance à l'égard du Dieu créateur et de sa création. Dieu dispose des choses de la création et nous pouvons et devons les lui demander dans la prière. Cela signifie inversement que l'usage que nous faisons des choses de la création ne doit jamais oublier ce véritable titre de propriété de Dieu. Donc quand Dieu instaure le sabbat, le repos du 7e jour, c'est pour dire c'est ma création, c'est moi qui en suis le propriétaire et je vous en rends dépositaire. Il nous fait participer en fait à son... Et également il nous fait participer à son acte de création. Quand nous donnons la vie et quand nous prenons soin de la vie, ce que disait Antoine, d'accompagner le dynamisme de la nature. Et cela, voilà, dans une alliance. Et j'ai trouvé une belle prière dérogation qui date de la liturgie gallicane, c'est-à-dire la liturgie des premiers siècles en Gaule. Je ne sais pas exactement de quelle époque, mais bon, c'est entre le 6e ou même 5e siècle et puis 8e siècle à peu près. C'est Charlemagne qui a introduit la liturgie romaine, enfin Pépin le Bref d'abord en France, mais qui dit ceci, et ça résume un peu tout cet aspect, donc je vous la lis, elle est très belle. Il est juste et raisonnable, ô Dieu tout-puissant et éternel, de vous offrir nos vœux, en accompagnant ce jeûne annuel de toute la contrition de nos cœurs. Donc c'est ça la contrition, l'aspect fondamental des dispositions que nous devons avoir. Par Jésus-Christ notre Seigneur,
qui, étant venu à nous pour nous manifester la profondeur de vos mystères, nous a révélé le symbole qui fut offert aux yeux de Noé dans la branche de l'olivier pacifique que la colombe portait dans son bec, lorsqu'il nous a présenté le signe glorieux de la croix, qui est l'arbre verdoyant. Donc la croix comme arbre verdoyant, c'est une image très employée. Cet arbre que la colombe mystique a dédié à l'honneur du Christ, elle l'a en même temps sanctifié par la grâce de l'Esprit Saint, afin qu'il fût pour tous l'objet d'un culte religieux. Et on retrouve cette dévotion des croix, les croix de rogation, etc. Et nous inspira le désir de retracer en nous l'innocence de cet oiseau et de recevoir la sanctification par le divin esprit dont il figura un jour la présence. Nous offrons donc nos vœux dans ce jeûne et cette humiliation de 3 jours, portant en tête des bataillons formés de fidèles le signe invincible de la croix et faisant retentir dans le chant des psaumes la louange de votre divine majesté. Voilà, donc une prière qui résumait au premier temps cet esprit d'érogation. Alors je vais répondre rapidement, je vais essayer d'être rapide la réponse aux objections. Première objection, on avait parlé de la superstition. Donc qu'est-ce que la superstition ? En fait, c'est la vertu qui va s'opposer c'est le vice qui va s'opposer directement à la vertu de religion et qui va s'y opposer par excès. Alors comment comprendre ça ? Le culte chrétien repose sur la foi en Dieu qui s'est révélé. C'est par la foi, l'espérance et la charité que nous rencontrons Dieu ici-bas. C'est ça le cœur de notre culte, c'est la foi, l'espérance et la charité. En dehors de cette vie théologale, notre désir de connaître et d'entrer en relation avec Dieu est sujet en fait aux tentations, aux possibilités de crédulité, aux tentations de la curiosité. On voudrait bien savoir ce qui n'est pas accessible au commun des mortels, ce qui se passe dans cette région où vivent ces puissances mystérieuses et supérieures qui semblent gouverner le monde. Comment découvrir une connaissance qui nous échappe ? Ça va être ce qu'on appelle la divination, tous les procédés de divination que vous voulez, le marc de café, les tarots, enfin tout. Et comment amener, voire contraindre ces puissances à agir pour notre compte. Ça, c'est la magie. Les pratiques magiques, c'est attirer ces puissances à nous pour les faire agir pour notre compte. Et parfois, notre culte envers Dieu, envers le vrai Dieu, peut être un peu magique. On aimerait bien, oui, si Dieu pouvait faire un peu pleuvoir pour que ça pousse mieux et que, voilà. Après, c'est pas pour ça qu'on fait un péché de magie, enfin, faut pas... mais il faut faire attention à ça, purifier son intention à ce niveau-là. Les pratiques destinées à atteindre ces puissances mystérieuses ont fini sur le tard par donner naissance à des doctrines, et ce qu'on va appeler l'ésotérisme ou l'occultisme, pour faire très large. Donc ainsi, il y a superstition quand le culte dû à Dieu ne lui est plus proportionné, parce qu'on va développer d'une façon aberrante l'un ou l'autre des éléments du culte. Et on peut avoir toujours à faire un culte qui s'adresse au vrai Dieu, mais qui n'exprime plus correctement l'orientation de notre cœur. Et souvent, c'est parce qu'on va matérialiser quelque chose de façon trop exclusive, on va oublier le niveau spirituel. En fait, il faut que je dise telle prière pour être exaucé, c'est sûr, il faut que je fasse tel signe de croix, si j'ai pas fait ma génuflexion, ça va pas. Enfin, et il faut trouver le juste équilibre. On rend honneur à Dieu aussi par notre corps, et c'est pour ça qu'il faut faire une belle génuflexion. Mais quand on a mal au genou, c'est sûr que c'est un exemple chez les Américains. Les Américains tradis sont très tradis et n'ont pas de tradition à proprement parler. Et il y a un prêtre, une fois qu'il avait très mal au genou, il faisait ses génuflexions du genou gauche au lieu de les faire du genou droit. Et donc on lui a reproché après la messe, mais pourquoi vous n'avez pas fait ? J'ai mal au genou, enfin, c'est tout. Mais c'est pas dramatique, et c'est pas de la superstition. Mais se dire, il faut absolument que je dise telle prière, et là c'est sûr je vais être exaucé. C'est peut-être pas encore de la superstition, mais on a une religion qui n'est pas encore très bien formée. Et après, on peut avoir le culte des idoles, alors là on va tomber dans l'idolâtrie, ou la divination ou la magie. En fait, ça, ce sont des formes pour des fins utilitaires, des formes de superstition pour des fins utilitaires. La révélation est venue instaurer le culte en esprit et en vérité. Les déviations religieuses de l'humanité aboutissent à de faux cultes, vrais et faux cultes. Au fond de tout, il y a une question de vérité ou d'erreur sur Dieu et sur l'homme. Donc en fait, il faut faire travailler sa raison et sa foi pour chercher la vérité. Le pape François a très bien parlé de la superstition dans sa catéchèse du 25 septembre dernier. Il disait « Si tu es superstitieux, inconsciemment tu es en train de dialoguer avec le diable. » Avec le diable, on ne dialogue pas.
Ça ne veut pas dire que dès qu'on fait un acte, on est tout de suite... mais inconsciemment, il y a 3 causes possibles, hein, Dieu, la nature ou les démons, aux choses qu'on n'explique pas, aux choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Si c'est la cause naturelle, ça veut dire qu'il faut encore chercher, il y a encore un travail scientifique à faire pour trouver la solution. Si c'est Dieu, Dieu peut intervenir aussi dans la nature. Si c'est les démons, Dieu peut permettre que les démons interviennent aussi, mais ils ne le font pas pour nous aider en général. Donc, et la seule chose qui intéresse le démon, c'est uniquement de nous couper de Dieu. C'est la seule chose qu'il veut. Donc la question est la suivante, en fait, hein, par rapport à la superstition, c'est finalement avec qui est-ce que je veux faire alliance? Qui est-ce que je veux rencontrer dans ma pratique, dans telle ou telle pratique? Et pour ça, il faut revenir vraiment à son baptême. Et là, je voulais citer un peu l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc, qui disait « Je suis bonne chrétienne et bien baptisée ». Elle disait ça à ses juges. C'est ça qui comptait pour elle. Et c'était ça, sa religion populaire. Et la bonne religion populaire, c'est ça, c'est « Je suis bonne chrétienne et bien baptisée ». Et donc, avec ce qui va avec la prière, les sacrements. Et sans pour autant négliger les joies de la vie quotidienne. Et comme vous savez, on lui a reproché les danses autour de l'arbre aux fées, etc. Mais en fait, c'est clair que pour les paysans de Domrémy, ça c'était du folklore au sens propre du terme. Et c'était pas ça leur religion. Donc deuxième objection sur l'obscurantisme, je voulais citer Fabrice Adjadj, il n'y a d'obscurantisme que là où la connaissance est possible et se trouve systématiquement empêchée. Donc l'obscurantisme, c'est empêcher une connaissance qui est possible, et alors il appliquait ça en fait au monde des médias. Et en fait, il est bon que nous ne sachions pas tout pour pouvoir rester confiants en Dieu. Et Dieu ne veut pas tout nous accorder d'un coup, il ne veut pas tout nous dire d'un coup, pour nous susciter notre confiance, justement. Puis enfin, troisième objection, le folklore. Alors, Pie XII a eu un très beau texte sur le folklore. En fait, ce qu'il dit en résumé, la société moderne tend à déraciner l'homme du terreau culturel qui nourrit sa vie. Et la tâche du folklore, eh bien, c'est simplement le rattacher à tout ce qui donne sens à sa vie. Le folklore, c'est la dernière courroie de transmission parfois de cette culture qui transmet un savoir-être et aussi un savoir-faire, mais d'abord un savoir-être qui nous transmet ce savoir-être de ceux qui nous ont précédés, des générations précédentes, et avec lesquels, enfin plutôt sans lesquels nous ne pouvons pas vivre aujourd'hui. On ne va pas tout réinventer chaque année. Enfin, Pie XII avait cette très belle phrase, hein, puissiez-vous pénétrer toute la portée de votre rôle social, en fait il s'adresse à des groupes folkloriques, puissiez-vous pénétrer toute la portée de votre rôle social, rendre aux hommes saturés de divertissements, bien souvent falsifiés et mécanisés, le goût d'un délassement riche des valeurs humaines les plus authentiques. Voilà, je me disais que ce que vous avez vu ce soir, c'est certainement dans cette veine-là. Enfin, je pense que c'est ça que vous cherchez. Et donc le folklore est bon et à sa place. Il ne faut pas qu'il prenne tout. Il ne faut pas non plus que, par exemple, les rogations ou d'autres pratiques liturgiques de l'Église deviennent uniquement un folklore. Mais de tout temps, en fait, la tradition populaire a accompagné justement ces pratiques de l'Église. Alors parfois, il faut purifier, parfois, voilà, il faut corriger un peu. Mais il faut orienter. C'est toujours cette idée d'orientation vers Dieu. Et un auteur disait, un poète, n'est-ce pas attenter à l'identité d'un peuple que de faire de ces rites un folklore? Il ne faut pas confondre les deux, mais les deux sont importants. Donc en conclusion, je voulais citer justement encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, la béatitude des pauvres, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je pense que c'est un peu la béatitude de rogation, c'est-à-dire rester confiant en Dieu, c'est ça le sens des rogations, c'est se remettre entre les mains de Dieu pour accueillir de lui avec confiance tout ce qui fait notre vie et tout ce qui fait notre vie, tout ce qui fait le bonheur de notre vie, mais aussi parfois le malheur, c'est-à-dire toutes les peines qui peuvent nous accabler, quelles qu'elles soient. Et c'est remettre tout ça entre ses mains pour recevoir de lui justement ce salut qu'il nous a promis. Et donc, en ce sens, les rogations sont un vrai cri d'espérance. Et je voudrais finir sur une toute petite anecdote. Parce que j'ai un peu essayé d'expliquer comment ça marche, mais la question c'est quand même est-ce que ça marche? J'avais une anecdote sur les rogations, je ne vous la dirai pas, mais à Cusco, il y avait eu, enfin je vous l'ai dit quand même, il y a eu 6 mois de sécheresse, et en fait ils ont organisé des rogations, et le soir même ils avaient la pluie qu'il fallait pour sauver les récoltes. Et à Fongombo en 1976, où je n'étais pas né et vous non plus pour la plupart,
Mais c'était une grande année de sécheresse en France, et pareil, 6 mois depuis février, pas de pluie pendant 6 mois. Et là, c'était le 15 août, la procession du 15 août, selon le vœu de Louis XIII. Donc après les vêpres, on fait une procession au chant des litanies de Notre-Dame. Et à Fongombo, au milieu de la procession, tous les ans, on fait ça tous les ans, on s'arrête devant une statue de Notre-Dame, et là, le Père Abbé entonne un couplet à la Vierge qui commence par ces mots « Montrez que vous êtes mère ». C'est l'Ave Maris Stella. Et au moment où le Père Abbé a entonné, il y a eu un formidable coup de tonnerre, et à la fin des vêpres, de la procession, personne n'a pu sortir de l'église parce qu'il y avait une pluie diluvienne, et c'était la fin de la sécheresse. Donc voilà. Merci.